Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Franck Courtès. Il tire le portrait de l'orfèvre Nicolas Marisquel. Vous écoutez la 3e saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus. Le viaduc des Arts, au lieu de l'artisanat d'art parisien, est un décor qui vaut à lui seul le détour. Une cinquantaine de magasins et d'ateliers occupent les arcades de briques sous la promenade qui relie Bastille à Vincennes. Au numéro 87, on entre dans une boutique garnie de vitrines scintillantes. Une jeune femme peinte en silence au fond du magasin, près de la vitrine, dos à la lumière de l'avenue. Derrière un comptoir, une femme, baignée par le reflet de 100 pièces d'argent poli, m'accueille et appelle son mari. J'entends le pas d'un homme dans un escalier. Remontant du sous-sol, Nicolas Marisquel apparaît. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Marisquel, donc je suis orfèvre. J'ai reçu le prix de l'intelligence de la main en 2015, catégorie dialogue. L'homme ne fait pas son âge. La poignée de main est franche, le sourire celui de ces hommes heureux. Laissez-moi vous expliquer les raisons d'un tel bonheur. Famille, travail, santé, tout lui réussit. C'est prodigieux. Il serait dommage, mais concevable, qu'à tant de qualité manque celle de la modestie. Même pas. Nicolas Marisquel provoque moins la jalousie que l'envie. On vend, on fabrique et on vend ici. Ouais. Voilà. Quelques jours plus tôt, avant notre rendez-vous officiel, je me suis présenté à lui. Je désirais voir l'artiste au naturel, à l'improviste. Je craignais que pour la rencontre, il ne s'habille en conséquence. Je le surprends donc un début d'après-midi, en tenue de travail habituelle. Il porte un pull-over d'une couleur indéfinissable, taché et troué de dizaines de brûlures. Il porte aujourd'hui le même pull. Je le suis dans la cave transformée en atelier. L'odeur des ateliers est souvent crue. C'est le parfum du fer, du bois et de l'argent mêlés. Des centaines de marteaux anciens de toutes les formes, manches patinées, alignés le long des murs, frappent l'imagination du visiteur en attendant de frapper l'argenterie. Je regarde les mains de Nicolas Marisquel, car je suis là pour elle au fond, pour voir de mes yeux à quoi ressemblent des mains multiprimées. L'intelligence de la main, ce n'est pas rien. On en a connu d'autres illustres, moulés dans le bronze ou le plâtre. Les mains de Nicolas Marisquel sont grises, comme son pull, comme le sol, comme les pupitres de travail. Les poussières d'argent recouvrent tout. Il ne prend plus la peine de les laver la journée, la peau en est incrustée. Rien de sale, on est bien d'accord. Nicolas aux mains d'argent. J'ai travaillé avec un designer qui s'appelle Felipe Ribon et on a créé un diffuseur de parfum en argent massif, une forme ovoïde qui tourne sur elle-même par un moteur électrique télécommandé. Voilà. Donc, très beau souvenir, une belle histoire entre le designer et moi, parce qu'en fait, on travaille toujours ensemble, on est devenus amis, et grâce à ce prix, et c'était une super expérience. Nicolas Marisquel entre en argenterie à 17 ans. L'orfèvrerie est une affaire de famille. Le grand-père, cuilleriste, dès l'âge de 14 ans, transmet le virus à son fils qui lui-même le donnera à Nicolas. Pas de rébellion adolescente comme on en voit partout ailleurs. Dans cette famille, les enfants pérennisent et poursuivent un savoir-faire ancestral. Pourquoi rompre la chaîne d'un métal si pur ? Avant d'évoquer son métier, c'est de son autre passion, elle aussi transmise de père en fils, dont l'orfèvre aime parler, celle du water-polo. Quel rapport y a-t-il entre ce sport, qui se fait parfois combat quand la piscine devient rouge du sang des blessés et qui emmènera Marisquel aux portes du podium lors des Jeux Olympiques de 1988, avec la minutie du travail d'orfèvre ? L'esprit collectif. Nicolas Marisquel le martèle, l'individualisme de la société met en danger le progrès. J'ai lu il y a peu que la théorie de la lutte pour la vie de Darwin était une interprétation partisane, destinée à promouvoir une politique libérale, mais qu'en réalité, le grand homme avait théorisé dans un autre ouvrage méconnu
l'idée selon laquelle la vie se développait au contraire par l'entraide et la coopération des espèces. Marichel approuve d'un hochement de tête. Cette coopération, il en a fait la pierre angulaire de son œuvre. L'apprentissage de l'orfèvrerie dure 5 ans, mais 10 ans sont nécessaires pour toucher à l'excellence. À un moment de sa vie, Nicolas Marichel réalise que les designers et les artisans d'art, qu'on a souvent opposés, ont tout à gagner à œuvrer de concert. Ils sont complémentaires, malgré des formations très différentes si l'on veut bien intégrer dans sa démarche l'esprit collectif. Il s'agit moins de copier l'autre que de comprendre et adopter son raisonnement, ses méthodes de travail. Le collectif est le secret des progrès, celui des femmes et des hommes, mais aussi celui des sociétés. L'intelligence de la main ne fait pas tout. Il faut également faire ses preuves dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la communication, de la création. Le jeune Nicolas Marichel récupère l'entreprise endettée de son père à 27 ans. Il faut la transformer. L'héritage et les responsabilités sont lourds pour ce jeune père de famille. Il doit abandonner son sport favori. Durant 20 ans, il se spécialise dans la restauration d'orfèvrerie ancienne au point de devenir expert judiciaire. J'ai été nourri pendant des années sur l'orfèvrerie, je la connais par cœur. Maintenant, je suis expert judiciaire, je connais Il faut savoir, ce qui est passionnant dans l'orfèvrerie et dans l'art français, c'est l'époque des Lumières, où vous avez une période formidable sur l'argenterie, avec l'époque Louis XIV, Louis XV, et même Louis XVI. Alors après, ça continue, parce que Napoléon a fait plein de choses. On ne va pas parler de l'art déco, enfin bref. Mais c'était tellement enrichissant. Nicolas Marichel intègre l'association Les Grands Ateliers de France et participe à de nombreuses expositions très cotées, dont une organisée par les Rothschild, où il exposera des répliques de couteaux du XVIIIe siècle. C'est un tournant. Il rencontre des créateurs et se dit que son avenir se joue là, dans la création artistique. Fort de sa maîtrise technique et de son expérience dans l'orfèvrerie de l'époque Louis XIV, il se lance dans la création d'objets exceptionnels et haut de gamme. Il vise la pureté et la sobriété, livrant des formes très design, modernes, un art jamais vu. Il se sent proche d'un orfèvre qu'il considère comme un génie, Jean Puyforcat, dont on admet aujourd'hui encore que sa société est, qualitativement, la plus grande maison d'orfèvrerie française. Dorénavant, Marichel mènera de front les deux activités, la restauration d'orfèvrerie ancienne et la création ultra-contemporaine, un pied dans chaque époque. Après Darwin, c'est à Colette qu'il me fait penser, si classique dans la maîtrise de la langue, si moderne dans le style et les idées. Sa femme intègre l'aventure. Après l'école de commerce, BTS commercial en poche, Madame Marichel rejoint son mari et permet à l'entreprise de se développer. La dynamique Internet, c'est grâce à elle. Et puis, elle résout un problème. L'argenterie a un problème, c'est qu'elle s'oxyde. Et donc, comment pallier à ce problème ? Alors, il faut trouver des solutions de rangement pour éviter l'oxydation. Et ces solutions de rangement, ce sont tout ce qui est housse, écrin et petites cuvettes qu'on met dans les tiroirs avec du tissu antioxydant. Ils rachètent les outils d'un fabricant d'intérieur de pièces d'argenterie en tôle qui leur permettent de faire du sur-mesure. Ils deviennent aussitôt numéro 1 du marché. Madame Marichel grave, à l'aide d'une machine numérique, l'orfèvrerie de naissance, comme les timbales par exemple. L'entreprise s'agrandit en laissant Nicolas libre de poursuivre la création de ses œuvres uniques. Leur fille Mélissa, devenue graphiste, les rejoint. C'est elle qui peint là-haut à la lumière du jour. Son père est maître d'art et Mélissa son élève. Elle a créé une ligne de bijoux. La deuxième fille, Eva, travaille dans le digital et le fils, Nathan, s'est pris de passion pour le waterpolo. Mélissa, devenue à son tour maître d'art, crée un objet de maîtrise avec son père. À l'instar de la Fondation Bettencourt, qui accompagne un créateur pendant 3 ans, l'État aide Mélissa dans sa recherche. Maître d'art, c'est un peu comme les trésors vivants japonais, sauf que vous avez un devoir de transmission et de formation pendant les 3 ans, avec un programme bien détaillé. Et donc elle a fait toute une formation sur tout ce qui est travail numérique, 3D, et c'est comme ça qu'on travaille maintenant. C'est ce que m'a apporté par exemple le designer, toute cette façon de penser. Oui. Parce que moi je pensais artisanalement, je ne sais pas si ça se dit, mais maintenant je pense numériquement. Je pense, quand je crée, je pense à comment je vais fabriquer l'objet, mais aussi comment je peux
être aidé sur le côté des machines numériques, Ouais. graveur, gravure. Je mélange les deux, Ouais. ce qui est une petite marque de fabrique. Eva, de son côté, œuvre à la communication et aux relations publiques de l'entreprise. Nathan a longtemps hésité et a fini par apporter lui aussi sa pierre à l'édifice familial. Il s'occupe avec sa mère des solutions de rangement et, avec son père, des soudures, des polissages, des tâches d'orfèvrerie. Nicolas Maréchal reste debout, ne s'assoit jamais. Il balaye la pièce d'un geste de la main. Les murs sont couverts d'outils patinés par le temps et le travail des ancêtres. Ce que vous découvrez autour de moi, l'outillage, c'est introuvable. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Ça coûte une fortune à faire. Voilà. Donc ça, j'en ai hérité. Mon grand-père en avait, mon père en avait, on en a racheté. L'orfèvrerie connaît une baisse d'intérêt de nos jours. Les formations se raréfient. Les ménages s'installent dans du Ikea, l'inox gagne du terrain. Pourtant, il l'affirme, rien n'illumine une pièce comme une table dressée de pièces d'orfèvrerie. La lumière s'intensifie dans l'argent. La matière se fait sensuelle, plus chaude. Rien de plus sain pour les plaisirs de la table que l'argent, car il est antibactérien. Maréchal cultive la passion historique des poinçons, qui permettent ce que l'on appellerait aujourd'hui la traçabilité d'une pièce d'orfèvrerie. Nicolas l'expert en sait quelque chose, les musées sont truffés de faux. Il est tentant de considérer cet homme comme un alchimiste. Il a trouvé la formule du bonheur. On est dans une société maintenant où les gens veulent faire beaucoup de choses. Ce qui est important, en fait, c'est faire les bons choix. Et il faut aimer ce que l'on fait. C'est vraiment le mal de notre société où les gens souffrent au travail. Ça, je crois que c'est terrible parce que quand vous aimez ce que vous faites, c'est fabuleux, quoi. Vous passez 80% de votre journée à travailler, vous pensez à travailler. Après mon départ, Nicolas Maréchal se remettra au travail. Une ménagère qui, sous ses doigts bientôt, brillera de 1000 feux, l'attend sur l'établi. C'était le portrait de l'orfèvre Nicolas Marisquel, un texte écrit et lu par Franck Courtès. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.